Votre argent pollue. Vous en avez sûrement entendu parler, l'argent que vous laissez sur votre compte courant est indirectement utilisé par des banques pour financer des projets pétroliers ou pour financer des projets d'extraction de charbon. À cela, il y a deux problèmes majeurs. Premièrement, les banques utilisent votre argent pour les investir et ce sont bien sûr eux qui conservent tous les gains, donc autant les investir nous-mêmes, autant nous récupérer les gains que vont procurer les investissements. Mais deuxièmement, cet argent est utilisé pour financer des projets potentiellement opposés à vos valeurs. Mais il y a une solution à ça, Enerfip, Enerfip, Enerfip. Cette vidéo sera ma lettre d'amour pour Enerfip, une plateforme de financement participatif qui vous permet d'investir dans la transition énergétique à partir de 10 €. C'est selon moi la meilleure manière de lier l'utile et l'agréable, de décarboner notre épargne tout en essayant de la faire fructifier. Spoiler, vous pouvez atteindre des rendements de 8 à 9% brut par an, soit 6% net, tout en décarbonant votre épargne d'un facteur 10. J'ai mon PC juste là et dans cette vidéo, vous aurez une présentation complète de la plateforme et de son fonctionnement. Pourquoi c'est pertinent d'y investir par rapport à d'autres solutions? Comment Enerfip fonctionne et comment il minimise le risque pour nous investisseurs? Comment nous aussi on peut minimiser le risque? Le marché secondaire qui s'appelle Enerdeal, qui est unique dans son genre, voilà, c'est un truc de fou. Et à la fin de la vidéo, on verra les grandes lignes de comment choisir son projet. Et c'est parti les gars. Nous voilà sur le site d'Enerfip les gars. Voilà, des éoliennes, des petits trains. Enerfip est une plateforme de financement participatif. Le concept est simple. Des entreprises veulent emprunter de l'argent pour faire des projets. Des projets de construction de champs de panneaux solaires, de construction d'éoliennes, de barrages, ou encore des projets de fabrication d'usines à biogaz. Nous, on leur prête de l'argent. Cet argent est bloqué le temps qu'ils construisent des éoliennes, le temps qu'ils développent leur projet. Et à la fin, quand leur projet est fini et que tout s'est bien passé, on récupère notre argent avec des intérêts. Il y a des projets en France, en Espagne, en Italie, en Pologne. Les projets durent généralement 2 à 3 ans et les rendements n'ont cessé de progresser depuis ces dernières années. Regardez-moi ça, les indicateurs de performance. 2021, 5%, 2022, 4,4%, 2023, 7, 2024, 7,82. Ça fait que de monter, ça fait que de progresser, si bien que là, il y a même des projets à 9,5%. On se retrouve sur le site et regardez-moi ces stats les gars. 500 millions d'euros collectés et investis sur Enerfip, 51 000 personnes inscrites pour 438 projets financés. C'est pas du tout une plateforme inconnue, c'est la plus grande plateforme d'Europe dans le crowdfunding d'énergie renouvelable. Et un autre truc comme quoi c'est safe et que c'est régulé, c'est la certification PSFP et d'autres certifications que je connais pas. Il y a d'autres infos intéressantes, je les mets là si ça intéresse. Maintenant, nous investisseurs, ce qui nous intéresse le plus, c'est le rapport rendement-risque. Avec 10 ans d'activité et presque 450 projets financés, les projets de la plateforme n'ont toujours pas essuyé de pertes. Le taux de défaut et de retard de plus de 6 mois est de 0,56% et le taux de retard de moins de 6 mois est de 0%. C'est-à-dire, jusque-là, chaque personne qui a investi dans un des projets de la plateforme ont reçu leur argent en retour, c'est-à-dire ils n'ont pas perdu d'argent, et pour 99,5% des gens, ils ont reçu leur argent avec des intérêts. En gros, 99,5% des projets de la plateforme se sont déroulés comme prévu, les performances passées ne présagent pas des performances futures, il y a donc toujours un risque, celui que le projet foire, celui qui a des retards. On en parle d'ailleurs un peu plus loin dans la vidéo, mais c'est un gage de sérieux et de qualité de fou. Donc là, on est toujours sur le site, on fait investir et on voit tous les projets les gars, 9,5%, 8,75%, etc. Moi, hop, vous l'avez juste ici, j'ai investi environ 2500 €, mais au total ça va faire 2900 € parce que vous avez un projet, un sisal où je viens tout juste de mettre 400 €. J'ai mis de l'argent tout au long de l'année, ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Et donc là on voit pour un peu plus de 2000 € mis, j'ai 120 € d'intérêts qui sont courus. C'est-à-dire indirectement, j'ai gagné 120 €. Et là, on voit les différents projets auxquels j'ai investi. Ici, Greenrock, 8,5% par an sur 3 ans. Voilà, un champ de projet de panneaux solaires. Il me dit la valorisation, les intérêts qui sont courus, c'est-à-dire combien d'argent le fait
d'avoir mis 500 € m'a rapporté. Le deuxième, Papison, pareil, des panneaux solaires sur des toits, etc. Donc si vous venez du monde de la bourse, voilà, c'est possible si vous me suivez sur cette chaîne, vous pouvez me dire, mais 8% brut, gros, c'est même pas beaucoup. Le SP500 fait bien mieux. Le Nasdaq cette année a tapé les 20-30%. Qu'est-ce qu'on va se prendre la tête avec un rendement de 8% brut par an? Mais je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Si on veut faire les choses proprement, on compare cet investissement avec sa population de référence. Et dans le cas de financement participatif d'énergie renouvelable, tu devrais comparer ces 8% brut par an avec d'autres solutions d'investissement qui cherchent à décarboner l'épargne des gens. Il y a quoi comme autre solution? Il y a le LDDS, un livret à 3%. Il y a le livret LANEF, voilà, où tu es à 0%, je crois. Il y a les assurances vie pilotées, type un peu green, comme Goodvest et Gringot, qui ont fait 3 à 9% en 2023. Mais ça, j'ai envie d'en faire une vidéo. C'est 3 à 9% alors que 2023 était une année de fou pour le marché. C'était une année exceptionnelle qui a fait du stonks de malade. En plus, c'est de la gestion pilotée, donc ils prennent des frais. Bref, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Et donc, si on compare Enerfip à ses concurrents d'épargne vert, on est clairement dans le haut du panier. Si vous investissez déjà en bourse et déjà en crowdfunding immobilier, Enerfip est une super plateforme pour diversifier son épargne et aussi pour la décarboner. Les gars, juste envie de vous montrer un truc. Ici à gauche, vous avez investir. Deuxièmement, mon impact. Et vous avez toutes les infos de l'impact CO2 de vos investissements. Dans une banque traditionnelle, votre argent aurait une empreinte carbone d'environ 1000 kg de CO2 par an. Sur Enerfip, l'empreinte carbone de vos investissements est estimée à 94 kg de CO2 émis par an. Ça fait 10 fois moins. Et où en bourse ou en crowdfunding immobilier, on a des stats là-dessus? Nulle part, les gars. Donc, les performances d'Enerfip, c'est top. L'empreinte carbone des investissements est top. Et le pourcentage de défaut, pour le moment, est top. Maintenant, concrètement, les projets. Comment ça se passe? Il faut savoir d'abord qu'Enerfip sélectionne les projets qu'il propose. En 2023, ils ont reçu 645 millions de demandes de financement de projets, mais ils n'ont accepté que 140 millions. Donc ils ont rejeté 75% de leurs sollicitations. Ils expliquent qu'ils les rejettent s'ils ne respectent pas certains critères. Par exemple, des acteurs trop jeunes, qui n'ont pas assez d'expérience, des startups, et qui du coup font monter le niveau de risque, des projets à un stade de développement qui n'est pas assez mûr, ou des projets qui n'ont rien à voir avec la transition énergétique par exemple. Donc il y a un premier écrémage de la plateforme elle-même qui est fait. Et vous pouvez regarder les vidéos sur leur chaîne, mais ce sont des experts qui sélectionnent des projets, ils font des comités pour se mettre d'accord, et on a un peu la crème de la crème. Et on peut aussi se dire qu'Enerfip sélectionne bien leurs projets, qui sont exigeants, parce qu'il y a un gros enjeu. Si un projet foire, c'est leur image qui est directement touchée. Ils ont 0% de taux de perte, presque aucun retard, presque aucun défaut. Si demain ce 0% monte à 5-6%, c'est sûr que la confiance des investisseurs commencera à diminuer. Maintenant, ce n'est pas du tout parce qu'ils sélectionnent leur projet que c'est 100% safe. Vous avez un risque de perte totale ou partielle de votre capital, l'investisseur est 100% responsable de ses décisions et l'argent n'est pas 100% garanti. Donc il y a une sélection de projets et les projets pop sur la plateforme. On va cliquer sur un projet qui va bientôt sortir, Green Power Asia, hop, et ça se présente comme ça. Financer la construction de toitures solaires sur des écoles sri-lankaises, ok. À droite, vous avez toutes les infos, notamment la notation qui est une note qu'Enerfip attribue sur la qualité du projet. En gros, c'est à quel stade de développement le projet est, est-ce que l'entreprise est assez solide pour que si demain ce projet fasse défaut, ça ne va pas genre mettre en péril l'entreprise, mettre en péril ses finances, etc. Et à propos du projet, c'est le stade de développement, plus on est tôt, plus c'est risqué. Plus genre les éoliennes sont déjà construites et c'est juste une question d'exploitation, plus c'est safe, les garanties, etc. Et ce qui est bien, c'est deux choses. Des infos sur le projet. Par exemple, ici, on sait que le porteur de projet était déjà installé au Sri Lanka. Du coup, ils connaissent déjà le terrain. On est déjà à un stade un peu avancé de développement. Donc ça fait diminuer le risque. On voit le montage financier des trucs. On voit les garanties. On voit les risques à gauche. Comment Enerfip y répond et les choses qui sont mises en place pour atténuer le risque. Si on a des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires,
vous leur posez la question. Je sais pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, en fait c'est hyper bien. Ici, vous avez l'analyse complète du projet et ça, à chaque fois, c'est un truc de fou. Presque à chaque fois, les porteurs de projet, c'est des mecs qui ont 20 ans d'expérience dans le domaine, des gens qui sortent tout droit des meilleures écoles de France. Engineering degree from Mines de Nancy, Master degree in business in HEC. Un boss, 2 boss, 3 boss, ouais, que des boss. C'est un truc de ouf, que des boss. Maintenant, investir sur un projet d'Enerfip, surtout si c'est la première fois, ça peut faire un peu flipper. Même moi, je me suis un peu formé à analyser des projets. Il y a plein de trucs qui m'échappent. Et pour un truc aussi con que, qu'est-ce que j'en sais des éoliennes, tu vois? Qu'est-ce que j'en sais des panneaux solaires? Je suis un étudiant en master de psychologie. Je suis pas du tout formé en finance, encore moins en finance d'énergie renouvelable. Alors, qu'est-ce que je vais foutre à investir sur ces projets? Eh ben moi, je pense que ce n'est pas un problème. Je vais vous parler de ma vision des choses et de 3 manières pour réduire le risque quand vous investissez sur cette plateforme. Se diversifier est la clé en investissement et sur Enerfip, c'est la même chose. Si le projet A foire, ça ne voudra pas dire que le projet B, le projet C, D, E, F foireront. Moi, j'appelle ça avoir l'esprit ETF en crowdfunding immobilier. C'est-à-dire, t'investis un peu sur plusieurs projets, comme ça tu vas couvrir le marché du crowdfunding d'énergie renouvelable dans sa globalité. Et jusqu'à maintenant, le marché dans sa globalité, c'est 0% de perte et 6% net de rendement. C'est comme dans les ETF. Tu t'achètes un ETF, c'est un groupe d'actions. Tu suis le marché européen en général, le marché américain en général. Parce que c'est diversifié, c'est beaucoup moins risqué. Et en règle générale, ça monte. Deuxième chose, ça c'est quelque chose qu'Enerfip a mis en place et c'est un truc de fou, c'est Enerdeal, le marché secondaire d'Enerfip. Les titres que vous avez achetés, les obligations que vous avez achetées, peuvent être revendus à tout moment sur le marché secondaire. Je suis sur mon profil Enerfip. On va dans Enerdeal juste ici, et si on va dans acheter, on va voir tous les titres proposés à la vente. Et là, vous voyez qu'il y a des mecs comme moi qui vendent les titres qu'ils ont achetés. Par exemple, là, le premier, voilà, 6% sur 11 ans. On voit que quelqu'un l'a vendu et on peut l'acheter. Donc, vous investissez, mais si un jour votre investissement ne vous plaît plus, si vous avez besoin d'argent, vous pouvez revendre vos titres quand vous voulez. Et troisième et dernière chose, ce sont les garanties. Chaque projet contient des garanties et c'est là pour conserver votre capital. Généralement, ce sont des nantissements. Par exemple, on prête de l'argent. Voilà, on investit 100 €. Et les porteurs de projet, en retour, ils vont nous dire, écoute, si demain le projet va mal et j'ai perdu tes 100 €. Voilà, tu me les as prêtés, mais je sais pas, je les ai perdus. Je m'engage à revendre des parts de mon entreprise, des parts du projet, voilà, je m'engage à revendre 2-3 éoliennes pour que je puisse récupérer les 100 € et te les redonner. Ou au moins récupérer 90 € ou 80 €. Voilà, ça dépend si vous avez une perte totale, ce qui est en vrai hyper rare, tu vois. Je me demande si c'est même possible avec les garanties. Je crois que c'est même impossible avec les garanties. Ou des pertes partielles. C'est-à-dire, si demain vous investissez 500 € et qu'il y a des pertes, la probabilité que vous perdez les 500, à mon avis, c'est hyper rare, mais que vous perdiez 50, 100, c'est plus plausible. Et encore, on se rappelle, 0% de défaut, mais on sait jamais. Et un truc qui fait aussi indirectement baisser le risque, c'est que les porteurs de projets, ils sont smart, c'est des experts dans le domaine. C'est tout con, hein. Mais si ils ont décidé de faire ce projet et de chercher un financement, c'est parce qu'ils ont fait des analyses et c'est parce qu'ils savent que il y a plus ou moins une grande chance que le projet se passe bien. C'est tout con, mais je vois un super alignement des intérêts. L'entreprise veut faire de l'argent, veut faire son projet. Enerfip veut faire de l'argent, mais aussi sélectionne les bons projets pour son image, pour sa réputation. Et nous, on investit parce que on veut se faire de l'argent. Tout le monde veut que les choses passent bien. La législation, elle est à fond sur les énergies renouvelables. Tous les pays ont pour objectif de décarboner leur électricité et de construire plus de projets d'énergie renouvelable. Il y a de super alignements d'intérêts, il y a des garanties, il y a des experts sur le sujet. Et c'est pour ça que j'ai investi 3000 € et que je compte investir bien plus dans le futur. Et voilà les gars, ça sera sûrement tout pour cette vidéo. Je ferai peut-être une seconde vidéo sur quoi prendre en compte pour bien analyser un projet. Mais pour le moment, c'est tout les gars. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse un lien de parrainage en description et en commentaire pour que vous commenciez à investir sur cette plateforme avec un petit bonus. Portez-vous bien et à plus dans le bus les gars.